Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, mes chers amis, pour les tirages concernant les énergies du mois de juin 2019 pour nos chers Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne, donc bienvenue à vous. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tirage d'ordre général. Donc, on va aborder ensemble un petit peu les dominances générales du mois de juin. Donc, quelles seront les énergies qui vont être présentes pour vous tout au long du mois de juin. Surtout, on va un petit peu traiter pratiquement tous les domaines, donc les finances, le professionnel, le sentimental. Je tiens à vous dire que pour les tirages sentimentaux, vous allez recevoir pour votre signe la prochaine semaine, donc un tirage spécial sentimental pour les célibataires, aussi bien pour ceux qui sont en couple. Et j'ai une petite annonce à vous faire. L'annonce, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez mon site web disponible à votre disposition. Vous allez voir le lien donc sous chacune de mes vidéos à partir de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc en dessous de la barre d'infos de cette vidéo, vous allez avoir mon site internet. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez savoir un petit peu voilà qu'est-ce que je propose, quels sont actuellement les tirages que je propose. Vous pouvez avoir une idée justement avec les questions, quel type de questions, quel type de domaine on pourrait traiter, aussi les modalités de paiement. Vous allez aussi également sur ma page YouTube, vous allez avoir en haut à droite, à côté de mon petit compte PayPal, vous allez justement aussi avoir le lien direct qui va vous ramener sur mon site internet. Voilà, donc le site internet il est sous développement, donc il n'est pas encore complet. Mais vous pouvez vraiment utiliser le site pour commander vos tirages, pour justement savoir ce que je propose actuellement. Vous pouvez aussi sur la rubrique information, donc vous avez vraiment tout est décrit sur la barre d'information de cette vidéo et les prochaines vidéos. Donc vous pouvez y aller pour jeter un coup d'œil. Surtout, voilà, jeter un coup d'œil sur la côté information sur le site. Comme ça, vous pourrez savoir exactement comment ça marche. Alors, donc voilà, je me connecte à vos énergies, mes chers Capricornes, et on va commencer tout de suite votre tirage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser pour vous le tarot. Du coup, on va utiliser deux jeux. Alors, les Capricornes, les ascendants et les signes lunaires en Capricorne, comment va être le mois de juin pour vous, mes chers amis? Alors, on va découvrir ensemble du coup. Premièrement, on veut bien savoir justement quelle est l'énergie ou quelles seront les énergies qui vont dominer votre mois, les Capricornes. Alors, j'espère en tout cas que vous avez passé un mois agréable, le mois de mai, que ça a été quand même un mois productif et positif pour vous. Alors, pour les énergies dominantes, on a ici le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu défensif, donc quelqu'un ici qui, qui essaie de protéger ses propos, de protéger ce qu'il possède. Alors aussi, cette énergie-là, c'est plutôt l'énergie de quelqu'un qui essaie de surmonter des challenges. Alors, comme vous voyez, cette carte-là, c'est pas vraiment négatif parce que la personne, elle maîtrise bien la situation. Malgré le fait qu'elle reçoit des attaques et des challenges d'un peu partout, là, mais surtout, elle maîtrise bien la situation. D'accord? Voilà, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a des choses à faire. Apparemment, vous allez être un petit peu occupé pour le mois de juin, les Capricornes, mais surtout ici, vous maîtrisez la situation. Donc, ne vous inquiétez pas. On va développer après, on va rajouter encore des cartes avec l'autre tarot. Mais pour l'instant, je vais continuer pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous laissez derrière vous ici. Avant de rentrer dans le mois de juin, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, eh oui, vous laissez une transformation. Donc vous laissez justement la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. J'ai l'impression ici, il s'agissait d'une époque dans votre vie, d'un chapitre qui a plutôt pris fin quelque part. Et c'est plutôt, j'ai l'impression, c'est en rapport avec ce qui s'est passé pour vous durant le mois de mai. Mais surtout, cette fin, cette transformation, vous la laissez derrière vous. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait. Alors c'est possible, mes chers Capricornes, que vous laissiez un scorpion derrière vous. C'est possible que vous avez une relation avec un scorpion, peut-être. Hein. Donc bon, je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais là, c'est plutôt pour les personnes qui ont quelque chose à faire avec un signe de scorpion. Alors possible un lunaire ou un ascendant en scorpion aussi.
Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois de juin 2019? Et oui, effectivement. Donc là, écoutez, ça suit vraiment une logique extraordinaire, hein. On a la fin de quelque chose et là, c'est le début de quelque chose. Et ce début-là, c'est plutôt particulier pour moi. C'est quelque chose parce que c'est quelque chose que vous avez initié. C'est la passion, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, vraiment tout neuf, avec de belles énergies, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour aussi. Il est possible là qu'il s'agit de nouvelles relations. D'accord, pour vous, surtout si vous venez vraiment de terminer quelque chose là ici. On peut me parler pour ceux par exemple qui viennent de quitter un travail. Du coup là, il s'agit d'un nouveau projet, une nouvelle opportunité avec l'as de bâton. Là, c'est très positif. Donc, il y a la fin de quelque chose et là, justement, on est sur un début et un nouveau départ qui est plutôt concret. Alors, du coup, là, on veut bien savoir ce qui se passe au niveau des amours, n'est-ce pas? Alors, au niveau de votre vie sentimentale. D'accord, on a le page de bâton. Bon, j'ai l'impression, moi, c'est lié en fait. Alors, je vais voir ce qui se passe pour vous dans votre vie professionnelle. Mais j'ai l'impression, ce page de bâton, il est quelque part lié avec as de bâton. Donc, pour moi, une nouvelle passion, un nouvel amour. Alors là, on parle des messages coquins, des messages romantiques. Alors, pour les célibataires, il est fort probable qu'il s'agit d'une belle rencontre qui va se faire pour vous pour le mois de juin. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, il y a cette notion de renforcement de la relation. Là, ici, on est beaucoup sur des énergies du romantisme. Voilà, là, c'est plutôt le partenaire, l'échange, les beaux échanges, etc. Surtout, là, on est sur la communication, la belle communication. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous au domaine professionnel? Donc, quelles seront les énergies qui vont vous supporter durant le mois de juin dans le domaine professionnel? Le 6 de coupe, pardon. Alors, le 6 de coupe, pour moi, c'est la nostalgie, d'accord? Alors, c'est possible que, d'après ce que je sens là actuellement, pour moi, je sens cette lame-là dans deux sens. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, il est possible que vous venez de terminer un chapitre dans votre carrière. Et du coup, là, ici, vu que vous êtes encore sur l'énergie de la fin, peut-être il y a cette notion de nostalgie par rapport à peut-être à vos collègues, à votre ancienne poste, à votre ancienne entreprise. Il y a cette notion ici de la reminiscence de quelque chose qui vient du passé, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Il est possible que certains d'entre vous, vous allez être contactés par une ancienne entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Donc il y a cette notion de quelque chose du passé là ici qui revient, mais qui revient dans le sens positif ici, parce que cette carte là c'est plutôt, on est sur la joie, on est sur cette énergie justement de nostalgie, de joie, voilà, de belles souvenirs, de beaux souvenirs, pardon, etc. Et surtout ici peut-être des personnes en fait avec lesquelles vous avez vraiment une très 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 belle relation dans une expérience précédente, c'est-à-dire voilà dans une ancienne dans un ancien poste ou dans une ancienne entreprise ou plutôt lors d'un ancien projet, quelque chose comme ça, dans votre vie active également. Aussi, on peut parler justement là d'une autre situation, parce que là je vois justement l'énergie du diable. Pour moi, il est possible ici que certains d'entre vous, vous voulez peut-être avancer, vous voulez peut-être ici, alors possible, voilà, changer de carrière, hein, changer de situation, mais là apparemment il y a quelque chose qui vous enchaîne, et c'est par rapport à une situation du passé. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un en particulier dans votre vie professionnelle qui vous empêche peut-être un petit peu de vous lancer dans une nouvelle histoire? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit ici voilà, le fait que vous êtes plutôt un petit peu focalisé sur des énergies du passé, sur peut-être une décision que vous avez prise dans le passé. Du coup, c'est une situation vraiment qui vous empêche peut-être à avancer ou à faire un pas vers l'avant. Donc, on va clarifier cette carte-là pour moi, mais quand j'ai vu l'énergie du diable, donc l'énergie du diable pour moi, ce sont des énergies qui
sont pas vraiment extrêmement positives, surtout dans le domaine professionnel. Parce que là, c'est vraiment le fait de se sentir un petit peu attaché à quelque chose. Donc là, il n'y a pas de liberté dans le choix. Malgré le fait que le choix, c'est possible, vous êtes là prêt à tout moment, à partir du moment là où vous voulez le faire, vous êtes à tout moment prêt à vous libérer de ces chaînes-là ici, et de sortir de ces énergies-là. Mais j'ai l'impression, pour moi, apparemment, il y a une situation du passé, il y a quelque chose ici, c'est peut-être un ancien contrat, une ancienne... Alors, ça peut être des anciennes voilà, collègues, une ancienne entreprise, quelque chose comme ça, une situation en particulier qui vous empêche peut-être d'avancer, de faire un pas vers l'avant. D'accord? Donc apparemment, cette histoire du passé, c'est pas quelque chose qui va vous aider vraiment si vous voulez passer à un autre niveau dans votre carrière. D'accord? Donc là, plutôt faites attention par rapport à ça. Si c'est quelque chose de passager, bon, ça va. Donc on a tous des fois, de temps en temps, voilà, des souvenirs, des histoires du passé qui reviennent, même dans notre vie professionnelle. Mais là, faites attention de ne pas vraiment être bloqué dans ces énergies du passé, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment, où il y a un risque là où vous allez peut-être être piégé par ces énergies, et vous allez peut-être avoir du mal ici à faire un pas vers l'avant. Donc faites attention par rapport à ça. Du coup, après, on va clarifier la situation. Mais écoutez, c'est possible aussi, c'est ce qu'on me dit là. Je viens de recevoir encore un message. Il est possible, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou si vous avez besoin d'un soutien quelque part dans votre situation professionnelle, c'est possible ici qu'une ancienne connaissance va vous ramener support, va vous aider. Il est possible ici qu'il s'agit d'une recommandation. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est une ancienne connaissance, d'accord? Et c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous recommander, du coup vous aider, vous supporter, vous donner des contacts. Voilà, c'est possible vraiment que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans ce cas-là. Alors, comment sont vos finances? L'argent, les finances pour vous les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, du coup... Alors, apparemment, d'après ce que je vois ici, il y a quelque chose dans le domaine financier, c'est-à-dire par rapport à vos argents. Il y a, alors, soit on me parle ici d'un abus de confiance, quelque part, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Parce que là, avec les énergies, ici, on a cette notion de déception. On a cette notion, ici, vraiment le fait de se retrouver dans une situation là où on a été trahi, peut-être. On a trahi notre confiance, notre générosité, peut-être. Peut-être aussi, vous avez compté sur quelqu'un qui pourrait vraiment vous supporter, vous aider. Et peut-être cette personne, elle vous a laissé tomber à la dernière minute. C'est possible. Mais là, on me parle, derrière ça, on a cette notion de triomphe. Donc pour moi, cette énergie-là, c'est pas quelque chose qui va rester avec vous. D'accord? Cette carte-là, pour moi, elle me dit que vous allez finalement, ou vous allez avoir la possibilité de clarifier cette situation déjà, parce que cette carte-là, c'est la carte de la clarification. D'accord? C'est le fait de mettre les choses au clair, c'est la révélation, c'est la réalité, c'est la vérité. Et aussi, on a cette notion de triomphe. C'est-à-dire, malgré peut-être qu'on a essayé de vous laisser tomber, peut-être aussi, on a essayé de vous trahir, on a peut-être aussi... on a abusé de votre confiance, de votre générosité. Malgré ça, on ne va pas réussir vraiment à vous faire énormément de mal. Pour moi, tôt ou tard, il y a cette notion ici de victoire qui sort. D'accord? Donc cette situation, ça peut être vraiment le sentiment de 3 de paix pour moi, ça peut être vraiment très 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 général, dans le sens aussi, alors ça peut venir d'un partenaire, ça peut venir d'une ancienne relation, ça peut venir d'un procès, ça peut venir d'un divorce, ça peut venir de n'importe quelle situation qui a un rapport direct et une incidence directe sur vos finances, et dans laquelle apparemment il y a quelque chose qui n'a pas été... juste pour vous, d'où cette notion de déception surtout. Mais quand je vous ai dit, ne vous inquiétez pas.
Cette carte-là n'est pas sortie pour rien pour vous, d'accord? Alors, donc là, on va clarifier. Oui, clairement, dans le dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment le contentement. C'est un rêve, c'est une ambition qui se réalise, d'accord? Donc pour moi, clairement, vous arrivez à faire et à concrétiser ce que vous voulez, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un projet, à une vie active, à une vie professionnelle, soit tout simplement à cette histoire ici qui demande de la clarté pour vous en ce qui concerne vos finances. Mais là, il y a apparemment un vœu qui est très cher pour vous, que vous alliez avoir la possibilité de mettre en place, de concrétiser, à la limite de voir voilà, les premières graines voilà, pousser pour le mois de juin. Et là, vous allez être... Vous allez savoir comment vous défendre. Et vous allez savoir comment défendre vos propos, d'accord? Vos ambitions, peut-être vos relations, vos connaissances, votre poste peut-être, hein, c'est possible. Mais là, je vois quelqu'un qui a peut-être voilà, des challenges à surmonter quelque part, certainement. C'est peut-être à cause de cette transformation, à cause de cette fin d'un cycle quelque part. Peut-être aussi c'est lié à une personne. Mais surtout ici, dites-vous une chose, vous avez la force et le courage pour surmonter ces défis-là et pour vraiment vous défendre parfaitement. Parce que je vois ici que vous allez à la fin du chemin, peut-être aussi vers la fin de mois, vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. D'accord? Donc gardez ça en tête. Alors, attendez, je vais boire un coup. Alors, du coup, les Capricornes. Donc là, on va clarifier un petit peu. Alors, donc je vais commencer déjà par clarifier ce qui se passe ici. Donc, le 7 de bâton. L'énergie dominante pour vous, pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est peut-être derrière cette énergie, voilà, de protection, de défense, de... Alors, attendez un instant, je suis désolée. Voilà. Vous savez pourquoi je ris? Je vous dis pourquoi je ris. Parce que le 9 de coupe, le 9 de coupe. Donc écoutez, je ne vais pas me répéter. Apparemment, je vous ai bien clarifié juste avant de faire sortir ces cartes-là, que apparemment là, vous défendez vos propos. Pardon, la carte elle est là. Vous défendez vos propos parce que justement, vous savez quoi faire. Vous savez ce que vous voulez. D'accord? Et vous êtes prêt et prête à défendre vos intérêts et à bien le faire pour justement parvenir à réaliser ce 9 de coupe. Donc 9 de coupe, 9 de coupe. C'est la confirmation pour moi de ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez l'impératrice derrière, hein, clairement. Donc la réalisation, la concrétisation, elle est là. Alors, d'après ce que je vois pour moi, apparemment, il y a une situation qui se passe, ou il y a quelque chose qui vient de se passer, mais une situation qui, franchement, elle ne vous satisfait pas. D'accord? C'est bien lié à la réalisation de quelque chose que vous voulez avoir. Et apparemment, cette insatisfaction, elle va vous pousser quelque part à monter vos gardes. C'est peut-être parce que ça vient de quelqu'un, ou ça vient d'une situation. C'est peut-être lié à une tierce personne. Mais peu importe la situation, cet sentiment d'insatisfaction, ça va vous permettre vraiment de vous connecter encore mieux vers ce que vous vouliez avoir. Des fois, le sentiment de manque, quelque part, ça déclenche en nous, ça nous ramène plutôt une clarté sur ce qu'on veut réaliser exactement. Quand on est en manque, on devient plus, comment le dire, on devient plus conscient de ce qu'on veut avoir. J'espère l'avoir clarifié proprement pour vous. Mais surtout pour moi, je ne suis pas étonnée de voir cette énergie ici de quelqu'un voilà, qui regarde ce qu'il a, mais qui pense à la chose qu'il ne l'a pas en fait. La dernière coupe qui lui manque. Et là, apparemment, le mois de juin, ça va être une quête pour vous, pour voilà, comment avoir la coupe qui manque. Comment réaliser ce rêve? Comment réaliser cette ambition? Donc là, ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Donc là, ça dépend de vos situations, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes en train de vivre. Mais surtout, pour moi, dites-vous une chose, encore une fois, vous avez ce qu'il faut pour vous défendre
et pour concrétiser ce que vous voulez avoir. Malgré les challenges, malgré peut-être les soucis, malgré peut-être les problèmes, vous allez y arriver. Voilà. C'est le message à passer ici. Alors, cette énergie de transformation, du coup, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez... Alors, qu'est-ce que vous venez de laisser derrière vous? Eh oui, c'est énorme. Hein. Bon, je vais voir. Bon, c'est beaucoup de cartes, franchement, et c'est très mélangé. Donc là, je vais du coup reprendre. Alors, une carte ou deux cartes sur la transformation ici. De quoi il s'agit? Le 3 de coupe. Encore une carte. Je veux bien avoir une confirmation de quelque chose ici. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour certains Capricornes qui se retrouvent dans une relation triangulaire, d'après ce que je vois, vous avez laissé une relation triangulaire derrière vous. Mais je ne vois pas de regret ici par contre. Hein. D'accord? Apparemment, vous avez pris ou vous êtes... surtout si vous avez affaire avec un signe de Scorpion ici, ou plutôt un signe... Alors, d'après ce que je vois, signe d'eau, signe d'air là ici. Mais si vous êtes retrouvé dernièrement, ou vous avez découvert dernièrement que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas très voilà, honnête et à la hauteur pour ce que vous méritez, j'ai l'impression, certains Capricornes, vous avez vraiment laissé une relation triangulaire quelque part. Pour d'autres personnes, il s'agissait peut-être d'une ancienne amitié ou d'une amitié là où... Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Il est possible parce que vous changez peut-être de résidence, de lieu de résidence, vous quittez peut-être une région, vous quittez peut-être un pays. Il est possible, c'est pour ça, vous venez de quitter peut-être des liaisons, des amitiés, voilà, peut-être des membres de la famille, c'est possible. Mais je sais pas, mais franchement, mon impression, j'ai pas l'impression aussi c'est quelque chose qui vous fait mal en fait. Cette transformation, cette fin, cette chose que vous venez de quitter, que vous venez de laisser derrière vous, je vois pas que c'est quelque chose de négatif, pas du tout. Parce que en fait, vous laissez une situation parce que vous cherchez vraiment quelque chose de plus stable dans le mental et aussi sentimentalement parlant. Pour moi, c'est plutôt vous cherchez votre paix d'esprit, votre sérénité. Donc pour moi, c'est pas quelque chose ici que vous est forcé, mais plutôt vous le faites parce que c'est ce que vous voulez faire. Ça peut être une relation, ça peut être une ancienne amitié. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est dramatique ici. Hein. Non, non, je ne le sens pas en fait. Je ne le sens pas. Le fou, un nouveau départ. Donc là, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Concrètement, c'est possible que vous quittez vraiment un pays ou une région, un lieu de résidence. Vous quittez du coup votre cercle de connaissances, vos amis, vos familles. C'est possible. Alors, l'as de bâton ici. Et oui, vous avez beaucoup d'options ici, mes chers Capricornes. Vous avez beaucoup d'options. Donc là, vous n'êtes pas limité par rapport au terme des opportunités. Alors, ça peut être des opportunités au niveau de la carrière, mais ça peut être aussi des opportunités par rapport à la relation, par rapport au sentimental. Là, on vous dit que vous avez beaucoup d'options en fait. Par ça, je veux dire plusieurs personnes et plusieurs opportunités. Concrètement, oui. Hein, et vous avez, écoutez, hein, voilà. Je vais vous expliquer. Donc là, vous avez le choix. Possible, certains Capricornes, vous jonglez entre deux personnes, deux relations, deux situations. Possible que vous jonglez entre deux jobs. Peut-être aussi, vous allez avoir l'opportunité de choisir entre deux positions, deux jobs, deux relations, deux personnes. Mais là, je vois beaucoup d'options et vous allez devoir choisir. D'accord? Voilà.
Là, vraiment, c'est la totale, hein. Le 10 de Pentacle, waouh, c'est la stabilité, c'est la totale. C'est quelque chose de sérieux. Donc, c'est peut-être un contrat, un CDI. Ça peut être aussi une relation sérieuse avec quelqu'un. Donc là, vous avez les possibilités, hein. Alors, donc, ici, on veut bien clarifier ce page de bâton, du coup, dans le domaine sentimental. De quoi il s'agit ici? On m'a donné le page de coupe, hein. D'accord. Et l'empereur ici. Bon, sincèrement pour moi, apparemment vous finissez un cycle qui a été un petit peu douloureux dans votre vie sentimentale. Alors ici, pas forcément une rupture. Ça peut l'être, mais pas forcément une rupture. Il est possible ici que vous venez de passer un moment un petit peu de crise, peut-être avec votre partenaire ou avec une ancienne relation. Et là, je vois quelqu'un qui arrive avec un pardon ici, avec des messages pour peut-être se faire pardonner, pour se faire, voilà, pour essayer d'avoir une deuxième chance avec vous. C'est possible. C'est possible ici qu'il s'agit d'un signe de feu ou un signe d'eau. Alors, bon, peut avoir un signe d'air, mais je ne le sens pas très fort. Surtout, je sens la présence des signes d'eau et des signes de feu ici pour vous. Alors bon, vu que c'est un tirage général, donc ça peut être tout signe, mais sincèrement, pour moi, là, on me parle de, voilà, apparemment, il y a quelqu'un qui a peut-être raté une occasion avec vous, qui a peut-être abusé de votre confiance quelque part, possible, certains Capricornes. Et là, je vois que cette personne, elle revient avec un pardon, avec des messages, avec peut-être une offre, mais surtout, cette personne, elle va essayer de vous contacter. D'accord. Pour les célibataires, je vois clairement ici l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle personne. On me parle ici des rencontres, voilà, des échanges. Alors ça peut être ici, ça peut commencer avec du flirt par contre. C'est possible. Ça peut commencer avec du flirt, ça peut commencer avec beaucoup de, voilà, beaucoup d'intimité. Mais si surtout, vous, les célibataires, si surtout vous venez de rompre avec quelqu'un, que ça a été vraiment douloureux pour vous, si vous voulez mon conseil, lancez-vous avec cette énergie de nouvelles relations, même si ça va commencer sur des énergies du flirt, parce que je vois clairement que c'est quelque chose qui va vous élever un petit peu. D'accord, c'est quelque chose qui va un petit peu vous aider à surmonter voilà, le 10 d'épée là ici. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Donc, voilà, une clarification par rapport au 6 de coupe, là, ici. C'est quoi cette histoire du passé, les énergies du passé? Pour les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. D'accord. Le 7 de bâton, le 7 de bâton. Bon, il est possible, ici on parle de concurrence du coup. D'accord, on parle peut-être de beaucoup de concurrence. Peut-être aussi d'une certaine rivalité au travail, c'est possible. Peut-être aussi le fait que vous êtes submergé de responsabilités, voilà, vous avez beaucoup de tâches, vous avez beaucoup de challenges dernièrement sur votre vie professionnelle, sur votre vie active. Par contre là, ce que je vois ici, et c'est le message que j'entends de la part de nos guides, on me dit ici, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Cette carte-là, elle vous dit, vous n'allez pas y arriver parfaitement tout seul. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc là, ici, c'est vraiment la carte de l'entreprise dans le sens où le partenariat, donc là, le travail d'équipe surtout, voilà, c'est le travail d'équipe par excellence. Donc écoutez mes amis, si vous avez, ou si vous passez par des moments un petit peu, voilà, là où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, voilà, vous êtes plutôt submergé ici, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire à la fois, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, d'accord? Peut-être aussi vous allez avoir le sentiment que vous n'arrivez pas tout seul. Donc là, écoutez, ouvrez-vous à la possibilité d'accepter de l'aide. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression, si vous allez continuer
Comme ça, peut-être voilà, être un petit peu têtu, hein, les Capricornes, parce que vous avez l'impression que vous allez y arriver tout seul. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir la possibilité d'arriver tout seul, pardon, c'est pas ça. Mais par contre, vous pouvez y arriver plus facilement et plus efficacement si vous acceptez que vous l'en aide. D'accord? Voilà. Rappelez-vous de ça. Quand vous allez avoir le sentiment que voilà, c'est beaucoup trop pour vous, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas. Donc là, rappelez-vous qu'une chose, il y a toujours quelqu'un qui est autour de vous qui pourrait justement vous aider. Là, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Alors, donc les finances. Les finances. D'accord. Je vous ai dit, hein, apparemment, vous vous inquiétez pour des détails ou peut-être pour une situation. Mais là, peut-être vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va durer pour vous. Peut-être vos petits soucis d'argent, des finances. Mais écoutez, pour moi, vous avez le soleil, hein. Alors là, apparemment, vous prêtez des détails, vous prêtez peut-être beaucoup d'énergie ou beaucoup d'émotions sur des détails qui sont un petit peu mineurs comparés à ce que vous pouvez avoir. Donc là, restez sur la positivité, ne passez pas beaucoup de temps à voir ces couples-là qui sont par terre alors que vous avez quelque chose de beau qui arrive. Là, vous avez peut-être l'impression que vous avez raté une opportunité ou une situation, mais là, c'est pas le cas parce que vous avez quelque chose là qui arrive derrière. Et si vous êtes dans une situation un petit peu délicate récemment, en ce qui concerne les finances, moi je vois un dénouement d'une situation, mais vraiment là positivement. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, je sens pas que c'est quelque chose qui va durer avec vous ou qui va vraiment rester pour le mois de juin. Plutôt, je vois vers le mois de juin, vous allez avoir l'opportunité de solutions qui arrivent. D'accord? Voilà. Alors, on regarde le dos de deck. Dans le dos de deck, vous avez l'ermite. L'ermite, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui est en recherche de l'information. C'est quelqu'un qui, déjà, c'est un connaisseur pour moi. C'est un expert. C'est possible ici que cette situation, c'est par rapport à quelqu'un qui est le signe de la Vierge. C'est possible. Mais surtout, cette carte-là, elle parle de connaissance, d'expertise. C'est possible aussi, certains Capricornes, vous allez peut-être vous retirer un petit peu de la foule parce que vous avez besoin peut-être de revisiter vos plans, revisiter ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez obtenir dans votre carrière. C'est possible. Mais si c'est le cas, ne le faites pas très 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 longtemps parce que je vois ici, il y a beaucoup de personnes, vous avez beaucoup d'opportunités, surtout dans le domaine sentimental et aussi dans le domaine professionnel. Rappelez-vous, l'esprit de l'entreprise, l'esprit le travail d'équipe. Donc, il ne faut pas ici vraiment trop rester dans l'esprit de la solitude et l'énergie de la solitude parce que, écoutez, vous avez vraiment de très 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 belles énergies et vous avez vraiment ici, voilà, de la possibilité de se retrouver avec de très belles personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous supporter dans tous les domaines d'après ce que je vois. Voilà, donc pour le sentimental, ça arrive et ça arrive la semaine prochaine. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet et je vous dis à très bientôt.